sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Grand bonheur de célébrer avec tous et chacun la dédicace de la basilique du Latran. Ce fut l'église dans laquelle, pour la toute première fois, les chrétiens catholiques purent célébrer aussi librement, sans menace aucune, sans peur aucune, leur foi. Merci à tous ces pionniers qui nous ont transmis l'héritage et le patrimoine de la foi chrétienne catholique. Merci à l'empereur Constantin qui dut sa victoire au Dieu des chrétiens et qui se convertit au christianisme. Notre histoire est belle. Notre histoire se veut action de grâce, Eucharistie, encore aujourd'hui, avec tous nos frères et sœurs de l'association diocésaine des cadres catholiques d'Abidjan, qui sont ici présents et qui, avec vous, célèbrent leur rentrée diocésaine pastorale. Nous demandons au Seigneur de bénir tous et chacun, de bénir nos précieuses intentions, de nous exaucer et de faire en sorte qu'avec ces cadres catholiques de notre diocèse, nous puissions fonder, établir et faire prospérer l'Église d'Abidjan, famille synodale, autonome et au service de tous. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse lorsque nous implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges tous, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Kyrie, eleison, Kyrie,
Conhecemos Jesus Cristo como Santo Espírito e glória a Le propriétaire du véhicule immatriculé 415 T697 est prié de se rendre auprès de son véhicule. Le véhicule est de marque Genesis. Station 415 IT 697, véhicule Genesis de type 4x4. Prions le Seigneur. Seigneur, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Répands sur ton Église l'abondance de la grâce que tu lui as donnée. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de l'Orient, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur.
au fait. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Veuillez vous asseoir. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Mes frères et mes sœurs, qu'elle est belle, qu'elle est grande, qu'elle est sainte, notre Église. Et justement, pour saisir cette beauté de l'Église, j'aimerais, à l'entame de cette méditation, nous introduire dans la pensée bienheureuse du pape Jean XXIII, qui disait, je cite, « L'Église est comme une vieille fontaine de village qui a abreuvé des générations pendant des siècles. Les gens passent et la fontaine reste. La fontaine ne distingue pas entre les personnes sympathiques et les antipathiques, entre les bons et les mauvais, entre les marginaux et les bien-pensants. Elle les accueille tous avec sa générosité. Elle déverse son eau vive pour tous et son eau fraîche coule sans fin comme un cadeau précieux pour le pèlerin fatigué et assoiffé par la route. » Fin de citation. Mes frères, nous appartenons à une Église sans frontières qui ouvre ses portes à tous. En parcourant son histoire, nous comprenons aisément qu'il y a Dieu derrière elle. Le Seigneur est dans la barque de l'Église. C'est pourquoi elle demeure sans crainte, même si la terre est secouée. Et l'Église, mes frères, a été secouée et continue d'être éprouvée. Mais elle est sans crainte au milieu des tempêtes et des vents contraires. Elle est sans crainte, malgré le vacarme et le bruit que font les idéologies contre nature. Dieu s'y tient. Elle est inébranlable. Dieu est avec l'Église. Il la secourt et la dirige selon son dessein d'amour. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Plus de 2000 ans et elle tient encore, vieille mais toujours solide, pour guider les hommes sur le chemin de la foi. Ô l'Église, ma mère, que je t'aime. Malgré les fragilités, les péchés et les misères des hommes, la sainteté du Christ continue à briller en elle, appelant tout homme à la vie et au salut. Cette Église avant nous, cette Église avec nous, cette Église après nous continuera à offrir à tous les hommes la vie de Dieu.
pour les orienter vers la gloire du royaume. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. Cette première église officielle a été construite sur un terrain que l'empereur Constantin a offert à l'évêque de Rome, le pape Sylvestre. Il s'agissait d'un vaste domaine qui appartenait à une famille riche appelée les Laterani, d'où le nom actuel de Latran. Elle a été construite en 320 et consacrée en 324 sous le vocable de très saint sauveur. Ce n'est que plus tard qu'elle sera dédiée à Saint Jean-Baptiste, puis à Saint Jean l'Évangéliste. Mes frères, c'est une fête qui nous rappelle notre catholicité. Nous sommes catholiques, nous avons des racines et notre foi est enracinée dans une pierre vivante et solide, visible, un lieu de rassemblement autour du Christ Sauveur et du ministère d'unité confié à l'évêque de Rome. C'est le lieu de prier pour le pape Léon, afin que le Seigneur l'assiste dans sa charge de gouverner le peuple de Dieu. Mes frères, la fête de la dédicace du Latran nous fait non seulement approfondir le mystère de l'Église, mais nous fait aussi méditer sur notre propre consécration intérieure depuis notre renaissance à travers les eaux du baptême. En effet, il y a plus beau que cet édifice construit de main d'homme. C'est l'édifice spirituel construit par Dieu qui est l'homme. C'est pourquoi Saint Paul prend le soin de nous rappeler qui nous sommes en vérité, le temple de Dieu. Quelle dignité! Je suis le temple de Dieu. Je ne dois plus me regarder avec mépris, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Parce que je suis le temple de Dieu, je prends conscience de ce qui doit émerger de mon cœur. La bonté, la justice, la sainteté, la paix. Je suis le temple de Dieu. Je suis appelé à faire silence pour laisser Dieu me rejoindre. Car trop de bruit en nous étouffe sa voix. Les bruits de nos passions, de nos frustrations, les bruits de nos émotions refoulées. Je suis le temple de Dieu. Je veille à la sainteté de mon âme. Je me laisse purifier par le Seigneur dans le sacrement de la pénitence pour éviter que la poussière du péché me salisse et me dégrade. Je suis le temple de Dieu, je ne fais pas ce que je veux de mon corps. Je le respecte, j'en prends soin. Je ne le laisse pas se souiller dans des pratiques immorales. Je suis le temple de Dieu, je ne laisserai plus mon cœur devenir l'otage de la vaine gloire, de la calomnie, de la cupidité parfumée par l'apprêté au gain. Je ne ferai plus de mon cœur le lieu où se déroulent toutes sortes de trafics et de commerces mondains. Comme si mon cœur ressemblait à un marché gourou où tout est vendu, même ma dignité. Je suis le temple de Dieu. Avec le fouet de la mortification, je renverse ces comptoirs et tables de luxure sur lesquels s'effectue l'opération gratuite de la perte de ma qualité d'enfant de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je prends conscience aussi que Dieu n'est pas un produit qu'on achète avec des sacrifices et offrandes intéressées. Je me donne à lui librement dans une relation de gratuité. Mes frères, arrêtons. Arrêtons de taxer et de tarifier l'amour de Dieu. Arrêtons de lui donner un coût. Cela influence bien souvent la qualité de notre relation avec le Seigneur. Faisons de celle-ci une relation de profit et de marchandage. Et pourtant le psaume nous le dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Donnons à Dieu ce que nous avons, mais le plus grand des dons, c'est l'offrande de notre vie à son amour. Je suis le temple de Dieu. Je ne vais plus scander le nom de Dieu pour escroquer ou dépouiller les hommes de ce qu'ils ont. Je suis le temple de Dieu. Je ne me conformerai pas au siècle présent, à la manière de réfléchir du monde.
je me conduirai en toute sagesse, en cherchant en toute occasion à accomplir la volonté de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais nous poser une question. Et si les gens devaient regarder notre vie pour venir à l'église, est-ce que cette église serait pleine? Mes frères et mes sœurs, le temple de Dieu, c'est nous. Autant nous prenons soin de ce bâtiment, veillons sur la sainteté aussi de notre âme et travaillons sur notre comportement, qui ne fasse pas fuir les hommes, mais qu'il les attire sans cesse à la lumière de l'Évangile. Alors, que chacun fasse le ménage à l'intérieur de lui-même pour rendre son cœur libre et mieux préparé à donner Dieu à tout homme. Ton corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, est fait pour la vie. Ne lui donne plus le poison de la mort à travers le péché. Ton corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, est fait pour l'amour. Ne lui donne plus le poison de l'amertume, sinon il finira par vieillir et perdre sa beauté. Tu es le temple de Dieu et en toi Dieu tire sa joie. Alors ne le déçois pas. Très cher cadre catholique, cette messe de rentrée vous donne de saisir la pleine mesure de votre responsabilité au nom de votre foi. Vous êtes des cadres catholiques. Catholiques dans le sens d'ouverture aux autres. Catholiques pour rompre avec les chaînes de l'égoïsme et pour vous inscrire dans une perspective universelle de la quête de Dieu qui vous met sans cesse en relation avec les autres. Catholiques pour ne pas être repliés sur vous-même, mais pour vous faire proche de tout homme et de toute femme en humanité. La prise de conscience de cette catholicité vous fera utiliser le capital de votre intelligence, de vos capacités pour servir et donner à l'Évangile, d'imprégner de sa saveur, de sa lumière, vos différents milieux d'exercice professionnels. Un cadre qui ne s'inscrit pas dans ce cadre catholique devient un danger. Ne soyez pas des dangers, mais des chances d'humanité, d'un leadership enraciné dans l'amour et le service de vos frères. Être cadre, ce n'est pas avoir l'esprit fermé, borné, fermé aux initiatives des autres et enfermé dans sa bulle privée de connaissances. Aller vers les autres. C'est en étant avec eux, en prenant l'odeur de leur situation existentielle, que vous pourrez les porter vers le Christ. Très cher cadre catholique, accueillez Jésus qui vient chasser ce qui n'a pas lieu d'être, non seulement dans son Église, mais aussi en vous. Nous l'avons entendu. Enlevez cela d'ici, nous dit-il fermement dans l'évangile de ce jour. Je vous inviterai là où vous êtes à enlever aussi la corruption qui est devenue aujourd'hui normale. Enlever ce système mercantile d'instrumentalisation de l'homme qui froisse sa dignité. Et vous le savez, il y a des pratiques qui transforment nos institutions en cavernes de bandits, sans foi ni loi. Voilà pourquoi, à travers la qualité de votre engagement prophétique, soyez la voix et le cœur du Christ pour réveiller la conscience assoupie et endormie de vos frères. L'Église compte sur vous pour relayer son message de salut. Alors, soyez toujours des facilitateurs et non des murs, des instruments au contact de qui la grâce déploiera son efficacité pour sauver l'homme et tout l'homme. Très cher cadre catholique, faites en sorte que la vision du prophète Ézéchiel dans la première lecture devienne réalité. Du côté du temple sort une eau vive qui vient désaltérer et donner vie sur son pays. Dans cette même église et même dehors, vous trouverez des hommes et des femmes déshydratés et même assoiffés. Des hommes et des femmes frappés par la chaleur torride de la pauvreté. Donnez-leur à boire. Pour non seulement les vivifier, mais aussi pour les rafraîchir. Donnez-leur à boire. Conduisez-les à la source du Christ. Et vous aussi,
ne manquez pas de leur donner tous les moyens nécessaires pour se prendre en charge intégralement. Voici votre mission, celle à laquelle vous êtes appelés, celle pour laquelle vous vous êtes constitués en fraternité, en association, celle pour laquelle l'Église vous mandate encore aujourd'hui. Voici cette mission sur laquelle nous invoquons les bénédictions divines pour qu'elles portent du fruit, afin de faire de l'Église famille une Église synodale, autonome et au service de tous. Le propriétaire du véhicule de marque Kia immatriculé 2252 LK est prié de se rendre urgemment auprès de son véhicule. Le propriétaire de notre foi nous demande de pouvoir nous lever et de célébrer notre joie d'être ensemble au cœur de cette Église vivante en marche, l'Église à laquelle nous appartenons tous, l'Église à laquelle nous sommes fiers d'appartenir encore aujourd'hui, l'Église dans laquelle les uns et les autres ne cessent de se reconnaître comme frères, sœurs en Jésus. Elle est belle notre foi, professons-la de tout cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes bien-aimés réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Pour le respect du sacré dans toutes les églises du monde, pour que l'annonce de l'Évangile, source jaillissante de vie et de renouveau, bannisse du cœur de chaque chrétien catholique les pratiques et les comportements qui n'honorent pas Dieu au sein de nos églises. Prions le Seigneur. Pour le respect de la vie humaine par tous les gouvernants du monde, pour que, dans la crainte et la confiance en Dieu, ils accordent du prix à toute existence humaine et œuvrent inlassablement au respect de tous les droits humains, prions le Seigneur. Seigneur, exauce. Pour le recours à Dieu face à la souffrance,
pour qu'aux instants de désespoir et de doute, aux jours de maladie, au moment de deuil et à l'heure de l'agonie, Dieu, si miséricordieux, se glorifie en tous par le don de toute grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce. Pour une année paroissiale, pastorale, synodale au service de tous. Pour que tous les cadres catholiques, répondant aux exigences de leur baptême, aient à cœur de manifester leur foi par des actions concrètes en faveur de l'autonomisation de leurs églises, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour l'autorité de Dieu sur la vie de tout paroissien et de tout paroissienne de bon pasteur, pour qu'en tout lieu et en toutes circonstances, fort de l'Esprit de Dieu qui réside en nous par le baptême, notre corps, notre esprit et notre âme soient préservés du mal et de la souillure du péché. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce. Seigneur, 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 nous prions. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille que nous sommes et daigne répondre à nos appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Ô Sauveur, toi notre Dieu, ô Maître, accueille nos offrandes pour faire toi habiter. Adieu.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tous les Églises. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons et donne à ceux et celles qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dans l'Église, ma mère, fais de moi, Seigneur, l'amour. Dans l'Église, ma mère, fais de moi, Seigneur, l'amour. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, fais-moi rayonner ton amour au cœur du monde. Seigneur, fais-moi rayonner ton amour au cœur du monde. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos taux sans fin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, nous l'implorons sur notre assemblée en prière, sur tous ceux qui ont demandé cette messe et ceux pour qui cette messe a été demandée, sur l'association des cadres catholiques, sur les natifs du mois d'octobre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, fais de nous cette Église selon ton cœur, cette Église où s'accomplit allègrement ta sainte volonté, cette Église où s'établit et prospère ton règne d'amour, de bienveillance, de tendresse et de justice. Fais de nous ta sainte Église au cœur du monde, lorsque nous te disons de tout cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais considère la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec le plus beau sourire synodal, donnons-nous la paix de Jésus. Monter
comme pierre vivante, entrer dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint, le peuple que Dieu s'est acquis au prix fort de son sang. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part au festin du Seigneur. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part au festin du Seigneur. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part à ce festin, le vrai festin qui nous fortifie. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part à ce festin, le vrai festin qui nous fortifie. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part au festin du Seigneur. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part au festin du Seigneur. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part à ce festin, le vrai festin qui nous fortifie. Approchons-nous de la table sacrée pour prendre part à ce festin, le vrai festin qui nous fortifie.
je vous donnerai le vrai pain. Heureux celui qui mange mon corps et boit aussi mon sang. En vérité, il ne mourra point, mais aura la vie éternelle. En vérité, il ne mourra point, mais aura la vie éternelle. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient en moi n'aura jamais fait d'histoire. Qui croit en moi n'aura jamais fait d'histoire. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie. Il est ton bon Père, je ne mourra jamais. Il est ton chaque jour ne mourra jamais. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain, le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient en moi n'aura jamais fait d'histoire. Qui croit en moi n'aura jamais fait d'histoire. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Pour deviner, c'est le Christ Jésus sauva, adorons tous en lui, et son amour infini qui te rend nous et son amour infini qui te rend nous et son amour infini qui te rend nous. Nous avons été comblés de grâce, non seulement par la parole, feu vivant en nos cœurs, mais aussi par le corps et le sang de Jésus. Rendons grâce et encore une fois bénissons-le. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement.
fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, chers frères, chères sœurs, comme annoncé en début de célébration, nous procédons à présent à la collecte pour les travaux de la paroisse. Merci d'être généreux. Merci pour vos dons, que Dieu vous le rende en grâce et en bénédiction abondante. Nous écoutons nos annonces de ce dimanche. Conférence débat. Les conférences débats du curé reprennent à partir du dimanche prochain. Le principe, c'est que tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, nous avons sur la paroisse une conférence débat. Et le thème de la conférence du dimanche prochain, 16 novembre, est le suivant: la prière catholique face aux dérives extérieures, cas de l'archidiocèse d'Abidjan. Aujourd'hui, nous avons bien entendu que notre Église est belle, elle a une histoire, elle a une tradition, il y a une manière catholique de faire les choses. Mais malheureusement, cette manière-là, cette tradition, se heurte à certaines influences extérieures. Et donc, il faut venir pour en savoir plus sur la question. Ça sera à la salle Joséphine Nguessan de 16h30 à 17h45. La fraternité Marthe Robin informe et invite la communauté paroissiale à ses rencontres tous les mardis de 17h à 18h au deuxième étage du bâtiment CKCK. Venons vivre un cœur à cœur avec Jésus et découvrir véritablement le Christ avec Marthe Robin. Prière pour la paix. Le samedi 15 novembre, c'est la journée nationale de la paix. Et ici, sur notre paroisse, nous aurons la messe en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Ce sera le 15 novembre à 8h. Et au cœur de cette messe-là, nous aurons un enseignement sur le thème « Persévérons dans la prière pour être des artisans de paix ». Au cours de cette messe, il y aura également une flamme de la paix. Et nous vous invitons tous à venir avec des votives pour allumer vos votives à la flamme de la paix. Et vous retournerez avec cette flamme chez vous à la maison pour poursuivre dans cet élan de prière en faveur de la paix. Et donc nous sommes tous conviés à cette messe-là.
Elle sera précédée d'un triduum de préparation spirituelle les 12, 13 et 14 novembre à 18h. Le pagne national catholique est disponible au kiosque de la paroisse. Il est au prix de 5 000 francs le morceau et le stock, il est très limité. Alors, il faut, pendant que nous avons encore des morceaux, aller au kiosque de la paroisse et s'en procurer. La fraternité Notre-Dame de Montligeon nous rappelle que le mois de novembre, c'est un mois dédié aux défunts. Et donc, elle nous invite à nous recueillir à la chapelle ardente, au préau du bâtiment CKCK. Elle nous informe également que tous les jours, à partir de 18h, il y a là-bas la récitation du chapelet. Et les vendredis, à 15h, il y a le chemin de croix. Voilà. La méditation du chemin de croix tous les vendredis à 15h à la chapelle ardente. Il y a aussi une neuvaine qu'elle organise du 8 au 16 novembre à 18h. Pépite du Bon Pasteur, les inscriptions à la 3e édition du concours des talents des enfants de 7 à 15 ans ont débuté et se poursuivent tous les dimanches au préau du bâtiment CKCK jusqu'à la fin du mois de novembre. Le tarif, il est de 5 000 francs par enfant et donne droit à un kit à travers nos talents que la lumière du Christ rayonne chez nos enfants. Tous les natifs du mois de novembre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse pour célébrer ensemble la vie. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Il y a projet de mariage entre William Stéphane Landry Ngbessi et Odette Béounou, Christian Vianney d'Enhaut à Golé et Kwasi Aou Eliane Déborah, Sylvain Narcisse Yapi à Dépôt et Victorine Tamia à Dangra. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans l'action de grâce. Il y a tout d'abord les natifs du mois d'octobre qui aujourd'hui rendent grâce au Seigneur pour le don de la vie. Nous allons inviter le représentant à prendre la parole à ce pupitre. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, paix et joie. Bonjour chers pères, chers parents, chers frères et sœurs. Je me tiens devant vous ce matin au nom de tous les natifs de notre belle famille du mois d'octobre. La nouvelle est bonne, elle est très bonne. Voilà maintenant 3 ans que nous nous réunissons en début du mois de novembre pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie, pour lui témoigner de notre reconnaissance pour toutes les grâces que nous avons pu recevoir de lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans l'amour du Seigneur, nous voulons vous dire qu'une belle famille s'est formée. Une famille de Dieu, une famille pour Dieu, œuvrant dans l'amour et dans la synodalité. Et à ce titre, nous souhaiterions remercier le clergé pour cette si belle initiative qui nous a permis de nous rencontrer, de fraterniser et surtout de nous aimer. Nous souhaiterions, en ce jour où nous célébrons la dédicace de la première basilique chrétienne, la basilique de Latran, semer de tout notre cœur, semer avec amour dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, cher Père, nous souhaiterions vous offrir cette enveloppe, ainsi que ces 2 chasubles, pour rendre grâce au Seigneur pour son œuvre à travers l'équipe presbytérale de Bon Pasteur. Je rends grâce au Seigneur encore pour tous ses bienfaits. Je vous remercie et que Dieu bénisse chacun de nous. Paix et joie.
l'élan de cette action de grâce, nous allons demander à toutes les personnes qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de bien vouloir approcher au pied de l'autel pour la bénédiction. Les natifs, comme vous êtes nombreux là, restez à vos places, la bénédiction viendra à vous. Mais vous pouvez vous mettre debout. Tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un anniversaire, un événement heureux, vous êtes priés d'avancer. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Je louerai ton nom, car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais comment te remercier, mon Dieu. Seigneur, merci, toujours merci. Merci pour tous tes bienfaits, oh merci. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Joyeux anniversaire. Être heureux avec ceux qui sont en joie, mais aussi pleurer avec ceux qui sont en deuil. Nous invitons la famille de Zoé Yolande et alliés à l'occasion de la levée de deuil de Zoé Yolande. Est-ce que la famille est là? Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil aux membres de la famille de Zoé Yolande que tu as rappelé auprès de toi, une foi solide, une espérance ferme, et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, notre communauté a la joie d'accueillir aujourd'hui deux grandes délégations. Nous débutons avec Madame Assita Pierre-Marie, qui est là avec nous depuis hier pour la présentation de ses ouvrages. Nous l'invitons à ce pupitre. Bonjour frères et sœurs en Christ. Puisse la grâce de Dieu vous localiser et demeurer avec vous.
Je suis Néa Assitaneli, Pierre-Marie-Paul Koulibaly, et la longueur de mon nom exprime mon parcours de l'islam au Christ. Et je voudrais, dans l'amour de Dieu, vous présenter 3 ouvrages que j'ai pu écrire sous l'impulsion de l'Esprit Saint, mais avec l'aide de la Vierge et de son Fils Jésus. Avant de commencer, je voudrais tout simplement vous rappeler que la voie primordiale pour rester en communion avec Dieu, c'est la prière, quelles que soient les situations. Alors, je vous présente le premier livre qui est le chapelet de la compassion et de la rédemption. Chapelet de la compassion qui se récite sur 7 jours, c'est un Jéricho, qui est attaché au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 11, qui dit qu'ils ont été tous vaincus par le sang de l'agneau et par la force de notre témoignage. Ce livre est fait pour des situations difficiles, des situations de sorcellerie, de blocage, de limitation, où les autels parlent contre nous. Je vous donnerai de plus amples informations à la table. Deuxième livre, c'est la neuvaine à Notre-Dame de l'amour. Nous avons récité tout à l'heure que nous devons être des éléments d'amour, des personnes d'amour et être une chapelle d'amour pour les uns et les autres. Ça se lit sur 9 jours, un cheminement d'amour et de charité, de partage pour toutes les situations calamiteuses de foyer, recherche d'âmes sœurs, d'enfantement, de travail, de stabilité, de guérison intérieure, des blessures que nous avons pu avoir dans notre vie et surtout, la grâce de l'enfantement. Je vous présente le 3e livre qui est Les 1000 Ave selon le cœur de Jésus et de Marie. Là où le cœur de Jésus et de Marie se trouve, leur cœur et leurs oreilles restent attentives à toutes nos supplications et ils nous exaucent. Les 1000 Ave sont récités pour la sanctification de l'Église, pour les nations, pour les familles, pour des situations appelées cas difficiles, mais surtout pour le repos des âmes du purgatoire. Nous sommes en novembre et nous voulons vous prier de faire halte à notre stand. Chaque livre coûte 3500 et donc le kit est à 10 500. Mais vous trouverez des accessoires, chapelets, bougies, encens, pour vous aider à rentrer dans la communion avec Dieu. Je ne serai pas plus longue et je voudrais demander à chacun d'entre nous d'être charitable car le curé m'a dit que vous étiez charitable. Puisse Dieu vous bénir et vous garder dans son amour. Amen. Voilà. Madame Massita, le curé n'a pas menti. Les paroissiens de Bon Pasteur sont très charitables et tout à l'heure, vous serez victime de leur charité. Voilà. La deuxième délégation que nous accueillons aujourd'hui, c'est l'association des cadres catholiques donc de l'archidiocèse d'Abidjan qui aujourd'hui a choisi notre paroisse pour sa messe de rentrée pastorale. Bon, il a failli dire paroissiale. Voilà. Donc pour sa messe de rentrée pastorale. Et donc nous allons accueillir ici leur président pour qu'il s'adresse à nous. On peut l'ovationner. Très chers pères, religieuses et religieuses, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ. Bon, ne soyez pas effrayés par la quantité de papier qui est dans ma main. On va y passer rapidement. Permettez-moi, au début de cette allocution, de saluer les délégations qui nous ont fait l'honneur d'être présentes. Je voudrais saluer la délégation du Bureau national de l'ACC. Je voudrais également saluer la délégation du Conseil diocésain du Laïka, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Je voudrais aussi saluer les représentants de la Chambre de commerce que nous avons invités, qui nous fait la joie d'être là. Saluer aussi le représentant de la Chambre de métier et saluer toutes les personnalités ici présentes. Et surtout, vous saluer, vous paroissiens qui êtes là. Permettez-moi également d'adresser des salutations chaleureuses et empreintes de gratitude à votre Père curé
qui est aussi l'aumônier national de l'Association des catholiques, le révérend Père Aubry-Augustin, et également de saluer son vicaire Dua Cyril qui nous a accueillis ici. Et également saluer les pères Nsama Rodrigue et Akrié Jean-Philippe qui sont nos aumôniers. C'est avec grande joie et une immense gratitude que nous nous retrouvons ce matin ici à l'occasion de la messe de rentrée pastorale et d'envoi en mission de l'Association des cadres catholiques du diocèse d'Abidjan. Pour cette année pastorale, nous voulons nous inscrire dans la même dynamique impulsée par notre archevêque. Nous avons choisi pour thème cette année « Cadres catholiques, œuvrons ensemble pour une église synodale, autonome et au service de tous », qui nous invite à une responsabilité renouvelée. L'Association des cadres catholiques du diocèse d'Abidjan entend jouer sa part dans la mise en œuvre effective des résolutions issues de la rentrée pastorale diocésaine. Nous voulons être une force de proposition, d'action et de soutien au service de notre Église diocésaine. Ainsi, à travers le thème, nous nous invitons à une responsabilité renouvelée. Nous sommes appelés à conjuguer nos talents, nos compétences et notre foi pour bâtir une Église vivante, fraternelle, participative et solidaire, où chaque cadre devient un véritable artisan de communion et de service. Le bureau diocésain est pleinement conscient que sa vitalité dépend du dynamisme des bureaux locaux paroissiaux. C'est pourquoi nous comptons sur chaque section paroissiale pour maintenir le rythme de réunions mensuelles consacrées à la prière, la réflexion et l'action. Le bureau diocésain nourrit l'ambition de s'implanter dans toutes les paroisses et quasi-paroisses du diocèse d'Abidjan. Ainsi, aussi, nous avons la joie de vous annoncer que sur votre paroisse ici, il y a la création très prochainement de la section de votre paroisse. Et il y a une équipe ici présente. Je vais demander de se lever pour que vous sachiez de qui il s'agit, que nous allons saluer avec nos acclamations. Voilà. Qui est donc chargée de constituer cette équipe-là, du moins cette section. Donc tout à l'heure, à la sortie de cette célébration, nous nous tiendrons sous la bâche à l'entrée de votre magnifique salle pour vous donner de plus amples informations sur l'ACC et surtout pour vous permettre de vous inscrire et rejoindre le mouvement. Chers frères et sœurs, notre mission est belle et exigeante, mais le Christ nous guide. Rien n'est impossible à celui qui croit et qui agit dans la foi. Que cette messe de rentrée soit pour nous tous un nouveau départ, une grâce d'unité et de fécondité missionnaire. Que l'Esprit Saint éclaire nos pas et inspire nos actions tout au long de cette année pastorale. Je vous remercie. Que Dieu nous garde et bénisse notre Église, notre diocèse et notre pays. Alors très rapidement, mon père, on va se mettre un peu en face. Voilà, nous sommes les aumôniers diocésains de l'association diocésaine des cadres catholiques d'Abidjan. Et je vais peut-être laisser l'abbé se présenter, c'est plus officiel. Père Jean-Philippe Acré, vicaire à la paroisse Sainte-Dorothée, Angré-Château. Rodrigue Nsama, aumônier diocésain avec l'abbé Jean-Philippe, et puis ordinairement responsable diocésain
de l'école catholique d'Abidjan. La question des cadres catholiques, notre vœu, c'est que toutes les paroisses et les quasi-paroisses, il y ait cette association. Vous imaginez le volume, le potentiel, la puissance de compétences que les cadres catholiques peuvent déployer au nom de leur Église. C'est fou, c'est inimaginable. L'Église catholique intervient dans tous les domaines de compétences, tous les domaines. Vous trouverez forcément des catholiques, des chrétiens catholiques. Nous vous invitons vraiment à faire en sorte que nous soyons une puissance opérative au nom de l'Évangile, partout où nous nous trouvons. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous inscrire de nouveau et nous voulons vous apporter aujourd'hui les encouragements et les bénédictions de notre Père archevêque, le cardinal Ignace Dogbo-Bessi, qui est en cette occasion précieuse de votre entrée. Nous demandons au Seigneur que votre marche soit synodale, que votre mission soit effective, efficace. Et nous demandons que le Seigneur bénisse tous les cadres catholiques et en votre nom, au nom de notre Père archevêque, nous ouvrons cette année pastorale 2025-2026 pour le compte de l'association catholique des cadres catholiques d'Abidjan. Nous ouvrons donc votre année, qu'elle soit belle, qu'elle soit synodale, qu'elle soit autonome, qu'elle soit au service de tous. Je vous remercie. Vous me permettrez, au nom de toute la communauté paroissiale, avec à sa tête le curé de la paroisse, de vous dire un grand merci, cher Père, pour le choix déjà de notre paroisse pour abriter cette messe de rentrée pastorale. Merci à vous. On prie que, après votre passage, la section de l'association des cadres catholiques soit effectivement créée ici sur la paroisse, parce que quand même, la Riviera 3 et 4 concentrent un nombre non négligeable de cadres. Donc, ne pas avoir cette association ici sur notre paroisse, bon, ils sont venus un peu mettre là, ils ont mis un peu la honte sur nous, quoi. Mais on va relever ce défi-là de la création d'une section ici à la paroisse Bon Pasteur. Merci, cher Père. Je voudrais juste préciser que les deux pères là, j'entretiens avec eux une relation toute particulière. Le Père, vous l'avez compris, c'est le responsable de toutes les écoles catholiques. Et donc, dans sa manière de faire, il est très pédagogique. C'est un mentor à moi, mon patron, mon chef. Je voudrais, au nom du curé, encore une fois, qu'on lui dise merci à travers des ovations. Et juste à côté de lui, ils se sont bien présentés, mais il manque quelque chose à la présentation. C'est ce que je suis en train de compléter. Donc, juste à côté de lui, le Père Jean-Philippe Acré, c'est mon jumeau prêtre. Voilà. Donc, on a fait tout le parcours du séminaire ensemble. Dans le sacerdoce, quand tu n'as pas un ami, c'est compliqué, tu ne peux pas t'en sortir. Et donc, c'est lui qui me soutient. Si vous voulez m'attaquer, me faire du mal, voilà, en prenez-vous à lui. Voilà. Donc, Jean-Philippe Acré, il parle bien, non? Pour cette belle prédication qu'il nous a donnée, je voudrais qu'on lui dise merci à travers nos ovations. Voilà. Merci à toutes et à chacun. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche et bonne fête de la dédicace de la basilique du Latran. Nous nous mettons debout pour la bénédiction et le renvoi. Nous vous confions tous à l'intercession de la très Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous recevons la bénédiction du Seigneur à l'occasion de la dédicace de la basilique du Latran, la mère
de toutes les églises catholiques. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la dédicace de la basilique du Latran, qu'il multiplie sur vous sa divine bénédiction. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Dans la joie d'un cœur purifié, laisse Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Et tous les pères ici présents, nous vous donnons la bénédiction. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne année pastorale. Je suis à toi pour l'éternité.
suivre